Salut les jeunes cyclistes dynamiques, vous nous avez probablement vu sur les réseaux avec Quentin Ruel et Alexandre Marlier à l'assaut des pentes du Ventoux. Il s'agissait d'un week-end organisé par Sport & Connect et le département du Vaucluse. Dans cette vidéo, je vous emmène pour un petit vlog de la première journée où j'ai découvert le VTT sous la pluie. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Nicolas, je suis cycliste amateur et sur cette chaîne, je vous aide à devenir meilleur sur un vélo en commentant des courses de l'intérieur, en vous présentant du matériel et en vous donnant des petits conseils sur l'entraînement. Si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour avoir accès aux vidéos dès qu'elles sortent. Et nous voilà dans le Vaucluse, dans notre premier hébergement qui s'appelle Escapade Vacances, et on a été accueillis extrêmement chaleureusement. C'est un hébergement qui se trouve à Vaison-la-Romaine et qui se transforme actuellement pour devenir un hébergement destiné notamment à l'hébergement des cyclistes. C'est aussi pour ça que c'est un des endroits qu'on a choisi pour poser nos bagages à Vaison-la-Romaine et avoir un super camp de base pour notre premier jour. 100% classe. Regarde, chaussettes bleu-noir, le reste jaune, orange, j'ai toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Ouais, c'est pour aller avec le temps qu'il fait. En fait, c'est ça, c'est que tu es en train de décevoir la météo. Exactement. C'est moi l'arc-en-ciel aujourd'hui. Ah, du coup, tu mets ces lunettes. Putain, mais moi aussi, je vais faire pareil. Et en fait, c'est pour la blague, hein. C'est ah ouais trop drôle. Et elles sont hyper confort en vrai. Bah, je vais tester. Elles bougent pas. Du coup, c'est bon, moi aussi. J'ai les miennes. Et voilà. Donc, on est au matin du samedi. Aujourd'hui, c'est journée VTT. Mais il n'y a pas de mais, plutôt. Il fait un temps merveilleux, vous entendez peut-être là ce bruit de pluie, ce joli bruit de pluie. Et ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter, je crois qu'il y aura de la pluie jusqu'à 18h comme ça. Donc on va aller rouler dans la boue locale. Voilà, donc première fois en VTT sous la pluie. Journée des premières fois aujourd'hui. Dans l'hébergement étaient inclus les petits-déj, les déjeuners et les dîners. Il faut savoir que moi je suis plutôt un bon mangeur du matin. Du coup je me privais pas pour prendre des gros bols de céréales et de fruits secs avec mon petit café le matin, histoire d'être d'attaque pour la journée qui s'annonce. On n'était pas tout seul, on n'était pas que tous les trois. Avec Alex et Quentin, on était entouré d'une équipe de tournage et de production. C'était vraiment bien ficelé ce petit week-end, vous allez voir. Après quelques allers-retours dans les chambres pour sortir tout le matériel et un peu prendre nos marques avec tout ce qu'on avait apporté pour filmer tout le week-end, on a réceptionné les vélos. Alors les vélos, ils nous ont été prêtés par Egobike, une structure qui fait notamment de l'encadrement de pratiquants VTT dans la région, pour ceux qui découvrent. C'est cool de pouvoir être guidé sur les chemins qu'on ne connaît pas dans la région et de pouvoir profiter directement comme les locaux, de toute la richesse de tracés que peut offrir cette belle région. Escapade Vacances, l'hébergement où on se trouve se situe au pied des Dentelles de Montmirail, qui est un massif montagneux dans cette région. C'est un tout petit massif montagneux, mais très joli et qui est très reconnaissable de loin, notamment depuis la route qui longe les villages des Côtes-du-Rhône. Et c'était vraiment top de pouvoir directement arriver dans ce petit massif grâce aux conseils avisés d'Olivier Bruno, qui dirige Egobike et qui a été notre accompagnateur sur cette sortie. C'est lui qu'on voit là bouger les vélos. Et voilà donc les montures que l'on nous a prêtées pour cette sortie. Alors moi j'ai eu le petit, la taille S, parce que je suis le plus petit des trois. Donc ce sont des Giant en aluminium avec des fourches télescopiques et un cadre rigide. Alors moi j'y connais absolument rien. Peut-être qu'un jour je me documenterai sur la question des VTT. On nous avait demandé si, comme Olivier, on voulait un VTT assistance électrique. Quentin, sans nous consulter, a dit non. Peut-être que moi, j'aurais dit oui. Mais quoi qu'il en soit, voilà les montures que nous allions avoir pour cette belle sortie dans les dentelles. Franchement, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner, d'autant que j'avais un peu d'appréhension, mais aussi beaucoup de curiosité
Et j'espère que vous aussi, vous avez hâte de me voir sur VTT. Bon, du coup, on est au départ avec le petit bike. Ça va être sympa, j'ai fait quelques tours et on a l'air presque enfantin. Bon, on va voir comment ça se goupille pendant la suite de la sortie. Ça va être marrant, je pense. Je pense qu'on va bien déconner. Et voilà, on est parti. Première balade en VTT de ma vie. Et franchement, c'est marrant. Pour le moment, on est encore sur la route, donc je suis pas trop dépaysé. Ah, c'est beau comme tout, regardez. Ah ouais, franchement. C'est juste un peu dommage qu'il fasse le bruit, quoi, mais. Fallait quand même à ce stade que je me prépare mentalement parce que Quentin avait prévu d'organiser une petite course entre nous trois, entre Alex, Quentin et moi, pour essayer de savoir quel serait le plus doué sur le VTT. Il fallait vraiment que j'engrange le plus d'expérience possible pour ne pas être trop ridicule face à Alex et Quentin. Avant d'arriver sur les parties les plus techniques, Olivier nous a prodigué quelques conseils, pratiques pour les novices comme moi. En fait, plus on est inquiet, plus on a le cul au-dessus du pneu et la selle elle travaille là toute seule. Ça vous évitera de vous faire envoyer par la selle au-dessus du guidon. Plus il y a du dénivelé, plus cette position, elle est, comment dirais-je, primordiale et puis on insiste là-dessus. Ok. Ça c'est vraiment important. La deuxième chose, c'est la gestion du freinage. C'est-à-dire qu'en fait, le frein avant, il vous sert à vous rééquilibrer ou à ralentir ou à maîtriser une certaine vitesse en descente. Surtout, c'est pas un frein qu'on bloque, c'est l'inverse de la moto en fait. C'est-à-dire que c'est pas un frein avec lequel on freine de manière très puissante dans des descentes très engagées, surtout quand c'est mouillé, parce qu'on a tendance à partir de l'avant, ou alors partir de l'avant en glissade, ou alors partir justement au-dessus du guidon. Donc il faut doser le frein avant, on va dire sans le bloquer, je mets souvent 70-30, ok. Et par contre sur l'arrière, si vous mettez du poids sur l'arrière, vous allez avoir un super freinage sur l'arrière, puisque vous allez avoir de l'adhérence sur l'arrière, d'accord. Si vous voulez déraper, il faut alléger l'arrière justement. Donc en fait, c'est ça qu'il faut s'habituer. Donc au début, moi je vous conseille d'essayer de gérer votre vitesse pour intégrer ces éléments-là. Pas aller trop vite le temps de comprendre ça, en fait, ou de l'intégrer. Là, on commence à arriver dans des parties un petit peu plus caillouteuses, un petit peu moins bien goudronnées. Il y a un petit peu quand même là de goudron, mais ça n'empêche que c'est un peu la transition sympathique, la transition pratique pour pouvoir se faire au maniement du vélo et surtout aux techniques que nous a apprises Olivier dans son petit speech, et au fur et à mesure on en verra de plus en plus des techniques. Moi franchement, bon, à ce stade je me dis bon ça reste un vélo, voilà, il y a 2-3 petits trucs en plus, mais ça reste un vélo. Cela dit, ça s'est avéré beaucoup plus compliqué que ce que j'imaginais. Par exemple ici en descente, là hop, j'essaie d'éviter la grosse flaque pour ne pas me foutre de la boue partout. Et effectivement, c'est un peu plus technique que ce que j'imaginais, surtout que, mine de rien, ça glissouille un petit peu, là, vu qu'il pleut un peu, ce qui finalement n'arrangeait pas mon statut de novice, le fait d'être finalement mis en difficulté par l'adhérence, le manque d'adhérence et la pluie. Là, c'est ma première descente. C'est la première descente un peu freestyle que je fais, tu vois. Genre, j'arrive là-dedans en mode sur les freins à fond et c'est pas ultra rassurant. Ma hantise finalement sur cette journée, cette matinée, ça a été de me péter un truc. Je me suis dit merde, ne tombe pas, ne te casse pas un truc bêtement, fais vraiment pas de conneries, parce que derrière après c'est saison terminée, donc il faut rester en un seul morceau. Et là on commence à arriver dans des petits single tracks, c'est comme ça qu'on dit, et putain, il n'y a vraiment pas beaucoup de place pour poser la roue avant, poser la roue arrière. Il commence à y avoir pas mal d'aspérité sur la route.
il y a quelques petites branches, des petits tas de feuilles, et puis ensuite il commence à arriver des vrais obstacles, des cailloux carrément. Et là franchement, là, j'ai commencé vraiment à galérer de ouf. Ça a été le début de la fin pour JCD, hein, dans les cailloux comme ça, dans la galère, vous allez voir. Hop là. Merde, en tout cas c'est filmé. Allez, allez. C'est pas le même sport, hein. Vas-y, j'ai mis 10 minutes à remonter sur le vélo dans la partie pierreuse, là. Ah, c'était un truc de ouf. Voilà, à part que tu viens tous les épaules, sinon c'est nickel. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que déjà, il y a. Dans la trace, il y a un trou. Du coup, si tu montes sur le côté, tu casses la gueule. Mais là, qu'est-ce qu'il faut pas penser guidon, il faut penser coup de pédale. Ouais. C'est ton coup de pédale qui va t'équilibrer. Ah, franchement, c'est pas facile. Quoi. Je me trouvais quand même coincé, je vais remonter sur le vélo. C'est parce que si tu guidonnes, ça te déséquilibre. Ah, bah, c'est ça qui m'arrive. Et en fait, ce qu'il faut, c'est te concentrer sur le coup de pédale et la Ouais, c'est au pire, je fais le trou et puis on va les couilles, quoi. Ouais. Bon, alors, on est bientôt arrivé au point de rendez-vous qu'on a avec le pick-up. Et puis, bah, putain, c'était pas facile, hein. Ah, j'étais en grosse galère avec Alex. Ouais, par contre, Quentin, il est dans son élément, lui, et c'est facile pour lui. Ouais, ça va. Ah là, vous connaissez déjà la nature du podium, là. Ah, là. Peut-être faire une belle dernière place, hein. Attention. Dire, même le cadreur va finir sur le podium devant nous. Comment j'ai perdu la course en VTT. Ouais, c'est ça. Cette fois, c'est moi qui passe devant Alex. Attention, attention, c'est sérieux. Hop là. Il paraît qu'il faut pousser à un moment donné, hein, donc j'espère que... Ouais, à pied, faudra être à pied. Ah, ça va être dingue. Je sais pas si on voit bien là la caméra. Hop, on va faire ça. Voilà, c'est sûr qu'on voit. Ah là, c'est cool là. Ah, c'est chill. Limite, je mets du braquet. Voilà, comme ça. Hop. C'est comme ça, maintenant ça me prend facile. Ouais, voilà, c'est ça. Dès qu'il a sorti, c'était déjà quand Ouais, non, c'est cool. Après, je pense qu'il faut pas non plus trop vouloir essayer d'éviter les cailloux, tu roules dessus quoi. Ah, exact. Moi, j'ai vraiment tendance à vouloir éviter tout ce qui dépasse. Parce que, en fait, si tu prends de l'angle, direct tu te mets en difficulté, j'ai l'impression. Attention, c'est sérieux. Mais le petit braquet, c'est bon. Je te laisse de la place. Après, c'est encore plus compliqué sur quelqu'un. Ouais, parce que tu dois freiner, quoi. Enfin, tu dois faire gaffe à ce qu'il fait, quoi. Alors moi, je pilote. Hop là. Il y a de la caillasse. Quelle gestion. Grave, t'as l'impression d'être trop chaud, tu sais. Hop là. Je regardais la caméra. Ouh, là j'ai perdu l'avant. Ah merde. Ah, j'avoue, c'est marrant. Ah, je dois avouer que tout à l'heure dans les cailloux, je me disais, c'est trop dur, quoi, tu vois. J'ai pas le niveau. Attention, il y a une grosse branche. Hop. Pilotage. C'est parti. Hop. Allez, Nico. Hop là. Hop. Voilà, là faut pousser. Allez, Nico. Excuse-moi Alex. Excuse-moi vieux. Ah, je l'ai vu au dernier moment. Du coup j'ai essayé de le faire mais... Ah, t'as bien joué. Pilotage. Allez. Oh, ça passe pas. Oh, elle est montée quand même assez haut, hein. Et là, on arrive au pied de la bosse que Quentin avait choisi pour faire la course et c'est Olivier qui nous l'explique. Et là, ce qu'il nous dit, c'est qu'on va finir en poussant. Franchement, à ce moment-là, j'en menais pas large. Et là, nous voilà au départ de la course, c'est parti. Je
pour un départ déjà pitoyable. Et je vais vous laisser m'écouter le commenter en live, c'est à mourir de rire. Je suis déjà à terre. Oh là là, j'ai déjà un problème technique. Ah, j'ai levé la roue avant. Incroyable. J'ai fait un wheelie. Ah, je vais arriver bon dernier là. Alors, faut compter sur un problème technique d'Alexandre et Quentin. Là pour le moment, je me bats plutôt contre le parcours. Putain. Alors ce qui est marrant, c'est que je suis pas du tout à bloc en termes physiques. En revanche, je suis complètement largué en termes techniques. Ah, je vois Alexandre là-bas là. Ah putain. Il y a des souches. Ah merde. C'est une branche. On va essayer de sauver l'honneur et de démarrer, de rester sur le vélo quand même, plutôt que de le pousser. Allez. Ah merde. Il y a encore une branche. Il y a des branches partout. Et c'est pas un single track, c'est un escalier ce truc. Putain, quel enfer. Ah là, oh là, il y a une branche, il y a carrément une marche là. C'est n'importe quoi. Oh là là, il y a encore une autre marche. Voilà, allez, plus de concentration. Sois concentré, concentre-toi. Oh putain. Pas se casser la gueule. En fait, on peut utiliser le bord du single track pour remonter sur le vélo. Ah putain. Ah. Ah. Allez, j'utilise les bords du single track. C'est bon, j'ai passé la marche. J'ai passé cette grosse marche. Ah, putain. Allez. Allez, c'est parti. Ah putain. Là, je dérape. C'est bon, ça roule mieux là. Ça roule un peu mieux. Ah, je vais passer à gauche là. J'ai triché. Je triche. Je passe à gauche. Allez. Ça c'est ouf, j'ai le plus petit braquet et j'arrive quand même pas à monter. Là je fais n'importe quoi, là, la technique est partie à volo. C'est nimps. Pousser le vélo. Là ça m'a l'air un peu moins pentu. On va... J'arrive pas. Ah, je sais pas à combien de pourcents elle est la montée là. Mais c'est un sacré bazar, je m'arrête à chaque truc. Ça va plus vite en poussant. En courant ça va plus vite. En fait, je vais arrêter le vélo et je vais faire une chaîne de trail. Ah oui là c'est même plus de la montée là. C'est un mur. Je vois la fin du chemin. J'ai plus été à pied que sur le vélo. On va essayer de remonter sur le vélo pour l'honneur. Pour l'honneur. Voilà, c'est bon. L'honneur est sauf. J'arrive quand même sur le vélo. Allez Nico. Bravo mec, mais moi je l'ai pas fait. Allez, troisième place pour Nicolas Gervais. Voilà, c'est bon, j'ai terminé. En fait, c'est vrai, ça me paraissait moins pentu que l'espèce de S là tout à l'heure. Ouais. En revanche, c'était vachement dur pour monter. C'était chaotique. Il y a les racines. Ouais, puis il y a les marches. Là, ça te laisse penser ce que ça va être en descente. Ah ouais. Après, alors là, les gars, en descente, interdit, si vous avez un problème, en fait, c'est le pneu derrière. Pas s'asseoir dessus. Ouais. Jamais s'asseoir là. Parce que si tu t'assois là dans la c'est le descente, soleil quoi. Ah ouais. Ok. Donc c'est toujours sur l'arrière. Ok. Hein, et la salle qui travaille sans toi, là surtout tu vas voir, et le cul presque sur le pneu. Je vais baisser un peu alors moi. Et ce qui fait que si tu as un problème, tu te grifferas, tu tomberas sur le côté, mais jamais tu passeras au-dessus du guidon. Ouais, clavicule, la visage et tout. C'est ça, la base de la sécurité en VTT, c'est ça. Bon, limite en cas de gros danger, il vaut mieux que le vélo parte devant et qu'autant de côté. Ou alors que tu finisses comme ça, et comme ça, mais là, ça, non, jamais. Ok, ça marche. Et pour nous tester en descente, on a décidé de faire la course sur le même tracé à l'envers et je peux vous dire que j'en menais pas large. 2, 1, go. Allez, ah, putain. La branche, la foutue branche.
Mon Dieu. Ah, je suis pas rassuré du tout. Comment tu remontes dessus? Dans le groupe de poursuite, on collabore. Hop là. En tout cas, l'aspect élargir les genoux, je trouve ça ouf comme technique. Wouhou! Wouhou! C'est génial! Hey, hey! Et dans cette galère, j'ai quand même réussi à faire 2ème sur 3. Bon, allez, on a sauvé l'honneur. Bah, allez. On a bien poussé le vélo. On a fait de la marche aujourd'hui. C'était du trail limite. Putain, on les a battus. C'est pas vrai, c'est pas vrai, tu dis que t'as poussé le vélo pas tant que ça. Hein. C'est vrai? Ouais, Vous êtes bien démerdé quand Ah, même, ça va, parce ça que va. là où tu l'as poussé, fallait le pousser. Hein. Ah ouais, c'était un peu obligé. Bah, on est mouillé quoi. Non, en vrai, ça va, c'était fun. Non, vraiment incroyable. Ah, c'était cool. Incroyable. Grosse découverte. Ouais. Alors on arrive au domaine de la Verrière avec beaucoup de courses, des glissades, beaucoup de galères. Et on va du coup déjeuner. Alors là, si je roule vachement vite, c'est parce que je peux pas appuyer sur le frein, sinon ça fait du bruit. Voilà, donc je les ai un peu lâchés. Allez, on va bouffer un coup, se sécher un petit peu parce qu'il a beaucoup plu. Et puis reprendre tranquillement la balade. À toutes. Alors le domaine de la Verrière, c'est sur la commune du Crestet, à côté de Vaison-la-Romaine, dans les dentelles de Montmirail. Et c'est là qu'on a été accueillis pour le déjeuner. Il faut savoir que sur le domaine de la Verrière, on cultive du raisin, un très joli vignoble qui s'appelle Chêne Bleu, qui fait des vins rosés, des vins blancs, des vins rouges. On a eu la chance, privilège de goûter un de leurs vins rouges, c'était vraiment merveilleux, j'ai trouvé excellent, très franchement. Alors si vous voulez plus de détails, vous avez tout dans la description, vous pouvez taper Chêne Bleu sur Google pour vous enquérir un petit peu de l'endroit ainsi que de la production viticole. Je vous rappelle tout de même que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que tout ça est à consommer avec modération. Après le déjeuner, on a eu la chance de pouvoir visiter la cave de Chêne Bleu du domaine de la Verrière. Très franchement, c'était une super expérience parce que c'est une cave extrêmement récente, du coup ça avait un aspect très neuf et très étonnant. C'est pas du tout ce que je pouvais attendre en tout cas de la cave, en tout cas des dessous d'une exploitation viticole. Ici on est juste au-dessus des grandes cuves en métal, il y a des gros foudres en bois dans lesquels ils font leurs meilleurs vins, parce que c'est pour ces meilleurs vins ils souhaitent qu'il y ait interaction entre le liquide, le mou et le bois pendant la vinification. C'est pour ça qu'ils utilisent plus volontiers pour les vins un peu plus complexes des cuves en bois, on appelle des foudres. Et là on redescend et on va redécouvrir les fameuses cuves en métal, en inox, qui sont là. On les voit là, les cuves à droite. C'est extrêmement moderne, j'avais jamais vu une cave d'une modernité aussi grande. Il me semble qu'elle a été refaite dans les années 2010, ce qui en fait quelque chose d'assez merveilleux, un petit bijou de l'exploitation de vin. Sur le domaine Chêne Bleu, ils produisent du vin qui sort à la fois de gros foudres en bois, de cuves en inox, mais aussi de cuves en béton qu'on verra à un autre endroit juste après. La visite a été assurée par Marlène Angelos qui s'occupe de la communication de Chêne Bleu. Elle nous a expliqué vraiment tous les tenants aboutissants, comment est-ce qu'ils faisaient chacune de leurs étiquettes, hein, chacun de leurs vins. Ils en ont plusieurs différents en fonction de la complexité qu'ils veulent y apporter. La possibilité également qu'ils ont, en utilisant plusieurs types de cuves, de faire des assemblages. C'est quelque chose qui se fait pas dans d'autres régions viticoles, mais là pour le coup ça permet d'avoir une qualité de vin qui est constante année après année, et donc d'être un petit peu moins tributaire de l'aléa climatique, mais aussi d'avoir une plus grande palette de créativité qui est moins conditionnée aux conditions de production du raisin. Mais voilà, du coup, ces fameuses grandes cuves en béton qui sont de beaucoup plus grande capacité et qui servent naturellement
pour les vins qui sont produits en plus grande quantité, hein, voilà, il n'y a pas de secret. Chêne Bleu, c'est une maison qui certes est une maison plutôt haut de gamme, mais qui ne produit pas que des vins de prestige. Cela dit, en parlant de vins de prestige, on arrive dans le sein des saints de Chêne Bleu. Regardez, là, on va trouver des barriques dans lesquelles sont vieillis les plus beaux vins de la maison, et c'est là vraiment où ils gardent leur meilleur nectar. Chêne Bleu, ce n'est pas seulement une exploitation visicole, c'est aussi un véritable havre de paix pour tous les gens de passage, y compris les cyclistes d'ailleurs. Il y a pas mal d'accueils cyclistes finalement à Chêne Bleu, tu m'étonnes, vu la région que c'est, ça n'a absolument rien d'étonnant. On est vraiment au pied du Mont Ventoux. Bon là, c'était couvert donc on ne le voyait pas, mais sinon on le voit depuis le domaine de la Verrière. Et on a eu l'occasion de découvrir ce que Chêne Bleu proposait en termes d'hébergement. Alors là, pour le coup, on est sur un accueil haut de gamme, c'est magnifique, avec des espaces communs superbes, cette vieille bâtisse extrêmement bien rénovée. Vraiment, on a été bluffé, hein, tout ce temps qu'on était, par le goût de la déco, par la précision des éléments choisis, le fait qu'il y avait une thématique et que ces thématiques étaient extrêmement bien ficelées. Les chambres, elles aussi, sont magnifiques. C'est vraiment un endroit dans lequel j'aurais adoré pouvoir passer une nuit. Malheureusement, il a fallu repartir, mais c'est vraiment quelque chose que je garde en tête parce qu'on a vraiment été bluffé par l'endroit qui est merveilleux. Et d'ailleurs, on y est retourné, vous le verrez dans la vidéo vlog du jour 3. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo d'un style un petit peu nouveau. Il y en aura de plus en plus sur la chaîne. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pendant ce temps, moi je vais continuer à bosser sur la suite des vidéos jour 2 et jour 3. Et d'ici à ce qu'on se recroise ici même ou sur les réseaux, je vous dis comme d'habitude, allez, ciao!